Alors, cette vidéo était programmée pour être publiée le 1er juillet, mais la vie ne suit pas toujours notre planning et aujourd'hui je commence à la tourner et on est le 11 août. Et en fait, si je voulais la publier le 1er juillet, c'est tout simplement parce que c'est un mid-year reset qui se passe au beau milieu de l'année, donc le 1er juillet. Mais voilà, ça ne s'est pas passé comme je voulais. Généralement, quand je m'absente comme ça de YouTube, généralement c'est pour 3 raisons principales. Soit je n'ai pas le matériel parce que le matériel que j'utilise pour tourner mes vidéos, il ne m'appartient pas, il appartient à mon conjoint et donc des fois quand il travaille loin et le matériel n'est pas disponible, ben, je peux pas tourner, donc c'est soit un problème technique, soit j'ai des soucis de santé, ou bien il s'est passé un événement tragique dans ma vie et cette fois on va dire que j'ai eu les 3 simultanément. Voilà pourquoi je n'ai pas tourné cette vidéo ni une autre vidéo d'ailleurs, et ça me tenait vraiment à cœur de la faire même si on n'est plus en juillet, on est même à la mi-août. C'est parce que en fait ce qu'on fait généralement c'est qu'à la fin de l'année on se prépare bien pour l'année, on fait nos objectifs et tout ce qui va avec, et par la suite on met ça de côté jusqu'à la fin de l'année suivante, et je trouve ça pas du tout logique étant donné qu'on est censé travailler sur ses objectifs. D'ailleurs on est censé le faire chaque mois, donc à chaque fin de mois on est censé revoir nos objectifs annuels, mais si vous ne l'avez pas fait, n'ayez crainte, on a encore du temps. Donc on va ressortir nos carnets sur lesquels on a écrit tous nos objectifs, nos résolutions, etc. Si vous l'avez fait sur votre téléphone, ressortez votre téléphone. Et en gros le programme pour cette vidéo c'est qu'on va revoir nos objectifs, voir où on en est par rapport à nos objectifs, réévaluer nos objectifs, voir si on veut toujours les accomplir, si on veut changer quelque chose ou peut-être changer nos plans d'action. On va aussi faire un tableau de visualisation, on va faire une rétrospective, enfin bref on va faire plein de choses pour réévaluer nos objectifs et faire le point par rapport à tout ça. Donc on va commencer par revoir les objectifs. Donc à la fin de l'année j'avais écrit mes objectifs pour l'année 2023 sur ce carnet que j'avais dédié rien qu'à mes objectifs, et je me souviens que je les avais écrits par catégorie. Donc on a la catégorie santé physique, santé mentale, émotionnelle, tout ce qui est ma profession, YouTube, mes relations, voilà plein de choses. Et j'avais d'ailleurs écrit tous mes objectifs, les plans d'action pour les réaliser, mais j'avais aussi écrit des petites updates plus tard pour savoir est-ce que je les applique et tout. Et du coup ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va relire tous nos objectifs, nos plans d'action et faire le point par rapport à ces objectifs. Déjà dans un premier lieu, voir si on les a réalisés, pas encore. Si on ne les a pas encore réalisés, est-ce qu'on rencontre des obstacles ou des difficultés qui nous empêchent de les réaliser? Est-ce qu'on trouve que notre plan d'action pour les réaliser est effectif ou pas? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il y a à changer? Qu'est-ce qu'on peut faire différemment pour pouvoir les réaliser? Mais surtout se poser la question, est-ce que ces objectifs vous tiennent toujours à cœur? Parce que voilà, durant les mois, on va changer et peut-être qu'un objectif que vous aviez au début de l'année ne vous convient plus, ne vous ressemble plus, et ben dans ce cas c'est simple, il va falloir juste l'éliminer ou le changer un petit peu. Je tiens à préciser qu'il est primordial d'avoir un plan d'action qui va avec chaque objectif, parce que déterminer un objectif sans plan d'action ça ne sert strictement à rien. Je vous donne un exemple. Par exemple, un de mes éternels objectifs c'est de prendre du poids, et donc si j'écris un poids par exemple que je veux atteindre comme objectif et en m'arrêtant là, ça ne sert pas à grand chose. Donc ce que je vais faire c'est établir un plan d'action pour atteindre ce poids. Donc la première chose c'est l'exercice physique, donc je dois bien choisir un exercice physique qui va me permettre de gagner de la masse musculaire et donc gagner en poids, et pour ça je vais choisir la musculation. Par la suite je dois choisir quand est-ce que je fais la musculation, donc je vais choisir 3 fois par semaine. Où est-ce que je vais faire ça? Est-ce que je vais le faire à la salle ou à la maison? Si je le fais à la maison, est-ce que j'ai le matériel adéquat? Si je n'ai pas le matériel adéquat, est-ce que je suis prête à investir dans le matériel pour faire du sport à la maison? Je vais peser le pour et le contre, combien ça va me coûter d'acheter des haltères, etc. Et je vais comparer ça par exemple avec mon abonnement à la salle. Est-ce que c'est un investissement qui en vaut la peine ou pas? Est-ce que je suis le genre de personne qui peut faire du sport toute seule, ou est-ce que j'ai besoin de la motivation d'un abonnement à la salle, d'une salle de sport, d'autres personnes qui sont en train de s'entraîner autour de moi? Ensuite, pour accompagner ça, très important, la nutrition. Donc je vais faire plein de recherches sur tout ce qui est micronutriments, tout ce qui
tout ce qui est nutrition saine en fait, parce que je veux prendre du poids mais je veux pas prendre du gras uniquement et manger n'importe quoi. Donc je vais faire établir aussi un plan d'action pour ma nourriture. Donc pour le petit déjeuner, quels sont les petits déjeuners typiques que je pourrais avoir, avec des flocons d'avoine, avec des fruits, avec des pancakes, du sirop d'érable, etc. Pour le déjeuner, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais privilégier, et pour le dîner et aussi pour les snacks, parce que j'ai envie de snacker un peu plus mais je n'ai pas envie de manger n'importe quoi, donc je dois prendre ça en considération. Donc je vais établir tout un plan d'action pour que je puisse atteindre cet objectif. Je vous donne un autre exemple, par exemple pour les relations. Si je veux renforcer ma relation avec mon conjoint, c'est pareil, je ne vais pas écrire juste renforcer ma relation avec mon conjoint, je vais écrire un plan d'action détaillé de ce que je peux faire justement pour renforcer ma relation avec mon conjoint. Donc par exemple, sortir une fois par semaine en tête-à-tête, poser des questions et avoir des questions bien précises que je vais lui poser qui vont nous permettre de nous rapprocher, être plus présente, mais je vais écrire comment est-ce que je peux être plus présente pour lui, comment je peux le soutenir. Donc voilà, il faut vraiment avoir un plan d'action détaillé de comment réaliser ses objectifs, sinon ça ne sert vraiment à rien. Maintenant que j'en ai fini avec mes objectifs, et d'ailleurs j'ai oublié de vous le dire, mais je vous conseille d'utiliser la roue du bien-être dont je vous ai parlé dans une de mes dernières vidéos. Je vous la mettrai dans la barre d'infos. En fait, les catégories de cette roue du bien-être vont vous permettre de ne rien négliger, de ne négliger aucun aspect de votre vie. Mais maintenant, je prends mon PC pour faire mon tableau de visualisation et j'ai envie d'en faire un pour les 6 mois restants de l'année. Vous pouvez en faire un pour une année, pour 5 ans, pour 10 ans, en faire un pour chaque saison, enfin c'est comme vous le voulez. Moi je vais faire un pour juste ce qui reste de cette année. Donc comme toujours, pour faire mon vision board, je vais sur Pinterest. Donc j'ai plein de tableaux qui sont déjà enregistrés, comme ici j'aurai mon tableau de visualisation pour 2022 et celui de 2023 il est là. Donc à chaque fois que je rajoute des trucs, et je vais voir si je veux rajouter d'autres choses ou pas. Je vais voir déjà qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Maintenant que je regarde ça, je me rends compte en fait que j'ai réalisé pas mal de choses de mon tableau de visualisation. Donc il y a pas mal de photos qui font référence au bivouac, au camping sauvage, et j'ai fait ça 2 fois cette année, une fois à la montagne et une fois à la plage. Il y a par exemple des photos par rapport à la natation, et j'ai fait de la natation. Là j'ai arrêté ce mois-ci parce qu'ils prennent congé, donc la piscine elle est fermée, mais sinon je fais de la natation. Tout ce qui concerne le sport, je fais aussi du sport. Bon là pour visiter le Canada c'est pas encore le cas, tout ce qui est nouvel appartement et tout c'est pas le cas non plus encore. J'ai une photo qui représente la méditation et j'aimerais vraiment vous dire que je fais de la méditation de manière régulière, mais ce n'est pas le cas ces derniers temps-ci. En fait je médite 1 fois par jour, mais j'aimerais vraiment méditer au moins 2 fois par jour. Là les photos par rapport aux amis, en fait parce que j'ai envie de recevoir des gens chez nous ou d'aller voir des gens, j'ai pas encore réalisé ça. Pour YouTube, comment vous dire que ça n'avance pas comme avant. D'ailleurs tout à l'heure j'en parlais avec mon conjoint, je lui ai dit ça fait 7 ans que je suis sur YouTube et ça n'a pas trop avancé, mais bon j'aime faire ça, donc je m'en fous, je continue à le faire même s'il y a très peu de gens qui regardent mes vidéos. Pour les livres, j'ai toujours encore plus de livres. Pour ce qui est de prendre l'avion, j'ai pris l'avion cette année il me semble une fois. Oui, une fois, et c'était un vol local. Donc maintenant je dois réfléchir à ce que je voudrais en fait rajouter à tout ce qu'il y a ici, parce qu'il y a pas mal de choses que je n'ai pas encore réalisées qui me tiennent toujours vraiment à cœur. Alors voici le résultat final de mon tableau de visualisation. En fait j'ai tout simplement fait un collage sur Canva, sur le site Canva. Donc j'ai pris toutes les images que j'ai sélectionnées de Pinterest, je les ai téléchargées ici et j'essaie juste assembler comme ça dans un petit collage avec des mots, et je pense que c'est bon. Donc celui-là je peux le télécharger et le mettre en fond d'écran sur mon PC, ou bien je peux le télécharger et le coller sur mon petit journal. Je pense que je vais faire l'impression et le coller sur mon journal, mais j'ai pas d'imprimante chez moi, donc je vais attendre d'aller chez ma maman pour imprimer ça et le coller ici. Alors avant de refermer l'ordinateur, je vais en profiter pour faire un petit tour sur le calendrier Google.
Bon, je sais pas si vous utilisez le calendrier Google ou un autre, mais moi c'est ce que je préfère, c'est synchroniser entre mon téléphone et le PC et partout où je peux me connecter à internet. Et du coup je vais revoir un petit peu les événements que j'ai, les événements à venir, programmer quelque chose, des rendez-vous, des choses importantes que je dois noter sur mon calendrier Google, mais aussi voir ce que j'ai déjà noté pour les mois à venir. Et je trouve que c'est le moment aussi de prendre des rendez-vous, par exemple si vous avez un rendez-vous avec un médecin, d'appeler pour voir des disponibilités et mettre ça sur votre calendrier. Si vous avez, je sais pas moi, la vidange de la voiture à faire, un truc à régler à la banque, une assurance à renouveler, c'est le moment de noter tout ça, de prendre des rendez-vous si possible ou de mettre tout simplement des rappels pour le faire plus tard. Ce que je vais faire aussi, c'est planifier des petites vacances ou une petite escapade d'un week-end. Et pour ma part, j'aimerais aussi planifier un petit peu mon contenu YouTube, Instagram. Ça fait longtemps que je délaisse Instagram, il serait temps d'y retourner, ainsi que TikTok. D'ailleurs, j'ai même plus l'application sur mon téléphone depuis quelques mois. Donc je vais faire un planning comme ça de contenu, un brainstorming, écrire des idées et tout. Donc voilà, c'est le moment de revoir votre calendrier et de remettre tout ça au point. Et pour clôturer en fait ce reset, on va écrire, on va faire une petite séance d'écriture, mais pas d'écriture libre. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas comme ça écrire parce qu'elles ne savent pas quoi écrire, mais on va faire une sorte de rétrospective en se basant sur des questions. Donc j'ai choisi des questions. Où est mon téléphone? Il est là. Donc j'ai choisi des questions, je retrouve toujours les questions comme ça pour faire une rétrospective ou pour en faire un travail sur soi, introspective sur Pinterest. Donc je les trouve en anglais mais je vais vous les traduire en français. Et en fait ce sont tout simplement des questions qui vont vous permettre de faire le point sur ce qui s'est passé pendant ces premiers 6 mois de l'année, mais aussi d'aller chercher au plus profond de vous-même ce dont vous avez vraiment besoin et envie, loin des injonctions de vos proches ou encore de la société. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai un journal sur Pinterest qui s'appelle Journal Prompts, qui contient des questions en fait, et il contient 74 épingles. Donc il y a plein de questions sur pas mal de choses. Il y a des questions personnelles, des questions qu'on peut poser au sein du couple, des questions pour apprendre à se connaître, pour justement avoir une vision de sa vie, etc. Donc je vais choisir quelques questions. Je vais vous les mettre dans la barre d'infos, comme ça vous pouvez les copier et faire votre petite séance de journaling si vous le voulez. D'ailleurs, si vous voulez que je vous accompagne pendant votre petite séance d'écriture, je vous ai déjà fait une vidéo où c'est une séance d'écriture, il me semble, d'1 heure. Ouais, 1 heure je pense avec moi, donc je vous mettrai ça également dans la barre d'infos. Et bien entendu, on va finir et clôturer cette séance d'écriture avec notre liste de gratitude. Donc on va lister tout ce pourquoi on est reconnaissant. Donc voilà, c'est fini pour notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré ou motivé à faire le point sur vos objectifs et à renouveler et rafraîchir tout ça. Et du coup, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites-moi quelles sont les vidéos que vous voulez voir à l'avenir sur ma chaîne. Et sinon, on se retrouve du coup dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à liker, à partager, ça m'aide énormément. Et merci à tous ceux qui le font déjà. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et j'ai hâte de discuter avec vous dans les commentaires.